Les condoléances du chef de l'État ainsi que ceux du gouvernement exprimés à la famille d'Amidou par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en visite de travail à Garoua. Après avoir fait 10 ans son salaire, le jeune enseignant du lycée de Beka est récemment décédé quelques jours après son intégration dans la fonction publique. Joseph Lé a trouvé les bons mots pour consoler la famille éplorée. Pour apporter l'ensemble du dossier administratif de feu Amidou, il est bon que son épouse, son enfant et les autres ayants droit bénéficient de tout ce qui lui revient de droit. Sa carrière, je vous l'ai dit, a été totalement reconstituée. Il a été intégré comme maître principal d'éducation physique et sportive. Et donc, c'est au moment où il attendait de bénéficier de tout cela, avec des rappels de soldes et autres avantages, que le Seigneur a décidé de le rappeler à lui. Le ministre de la fonction publique a surtout recommandé à la famille d'Amidou de ne pas perdre espoir, car, a-t-il dit, ce qui lui est dû leur revient de droit et leur sera rendu. Joseph Lé leur a remis le dossier administratif du disparu. La famille a exprimé ses remerciements pour cette marque d'attention. Nous tenons à dire merci à M. le ministre de la fonction publique de la réforme administrative pour cette but qu'ils ont tenu à venir adresser les condoléances à la veuve et à sa belle famille. Le membre du gouvernement a enfin prescrit à la délégation régionale du Minfopra du Nord de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'effet de faciliter l'aboutissement du dossier d'Amidou, afin que les fruits d'une décennie de dur labeur de l'enseignement DPS soient réversés à ses ayants droit. Il aura fallu un flair d'animal pour découvrir la preuve d'un acte bestial, un infanticide. Le corps d'un nouveau-né, découvert en plein dans une cour après avoir été déterré de sa tombe de fortune et traîné sur la rue par un chien au quartier Afanmabé à Kribi 2. La première fois qu'un spectacle aussi désolant se produit ici. C'est une première fois qu'on constate ce genre d'événement. Et moi, je ne sais pas pour aller voir un voisin, un ami. Et subitement, c'est quand je vois l'embouteillage et les camions de sécurité garés, là, je me suis aperçu que qu'est-ce qui se passe au quartier. C'est là où j'arrive à trouver qu'il y a un corps d'un bébé déterré et entraîné par un chien dans cet établissement, disons que dans le camp. Le corps en putréfaction a été couvert par le voisinage qui fera appel aux forces de l'ordre. La voisine s'est réveillée. Elle, en tirant l'eau, elle a découvert donc le bébé. Et au même moment, la voisine là est sortie. La voisine du fond, elle est sortie. Elle s'est exclamée que hey, c'est le bébé ici. C'est à ce moment-là que moi aussi elle est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe ici là. Donc, elle lui a dit que oui, c'est un bébé. Après, tout ce que j'ai eu à faire, c'est aller couvrir le bébé avec les sacs. Ouais, c'était là, ça sentait bien. Ici, on se demande qui a pu être à l'origine de cet acte odieux. Comment le nouveau-né a été souscrit à la vie et son corps dissimulé sans aucun soupçon. Une enquête a été... Le faux miel envahit les rayons de plusieurs comptoirs à Bafoussam. Les éléments du Bureau spécial de recherche et enquête criminelle de Bafoussam ont découvert dans la cité une structure dans laquelle les propriétaires se livraient à la production du faux miel, miel impur, artificiel, falsifié à base du sucre en poudre, déversé en quantité dans des marmites d'eau bouillante. Ces derniers, pour obtenir un produit proche du miel naturel, y ajoutent du glucose, de la mélasse, du sirop. Une fois l'opération achevée, ils remplissent les seaux Pentex avant de conditionner dans les boîtes d'1 litre, puis écouler dans les marchés pour commercialisation à prix d'or. Certains usagers se livrent non seulement à la contrebande, mais à la contrefaçon de produits de tout genre, notamment des produits dans l'agroalimentaire.
avec un impact sur notre économie et des conséquences également sur la santé des consommateurs. Avec nos capteurs sur le terrain, on a pu démanteler, trouver une structure qui fait dans la contrefaçon du miel. C'est fait à base de sucre et d'autres éléments. Cette usine de fabrication du faux miel était située au quartier Ngouaché 1, dissimulée dans une ferme avicole. Nous allons continuer à mener cette lutte acharnée pour démanteler tous les réseaux de contrebande et de contrefaçon des produits alimentaires dans notre circonscription et présenter les contrevenants devant les autorités judiciaires. Le miel naturel, produit par les abeilles à partir du nectar, possède de nombreux bienfaits. La région du Centre n'échappe pas à la nouvelle problématique, celle qui préoccupe le gouvernement, les commerçants et les consommateurs, le prix du pain. Le sujet s'est invité lors des sectoriels du commerce et les commerçants ont déjà une doléance. Nous, on continue à lui demander cette subvention parce que s'il pouvait encore faire l'effort de subventionner la farine, augmenter encore un petit... Je ne sais pas, je ne peux pas donner le montant, augmenter quelque chose, ça pouvait aussi aider la population. Où on parle de subvention, la délégation insiste sur le respect des prix homologués. L'État que nous représentons en ce qui concerne l'activité commerciale veille à ce que sa protection soit assurée. Donc quand nous venons ici, nous prenons des fortes résolutions qui vont s'appliquer sur le terrain, se matérialiser sur le terrain à travers le respect du juste prix. En effet, dans certaines échoppes, les grammages ne sont pas respectés, entre autres méthodes pour maximiser les gains du côté des commerçants. Il y a ceux qui augmentent et qui diminuent le poids du pain. Je pense que l'on met sur le terrain pour que ceux qui ne respectent pas ces consignes une augmentation réelle, n'est-ce pas, du prix du sol de la farine à 5 000 francs. Et nous sommes d'avis avec eux, mais nous leur demandons de ne pas exagérer parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a de l'exagération. Parce que d'un côté, on veut gagner avec une augmentation de 25 francs de plus, et de l'autre côté, on se rend compte qu'ils sont en train, n'est-ce pas, le prix du pain a diminué. Je pense que nous allons nous mettre sur le terrain afin que ceux qui ne respectent pas les normes telles que prescrites par le gouvernement, n'est-ce pas, qu'ils soient sanctionnés. Chaque délégation a été appelée à veiller au grain et surtout rassurer les populations. Les conflits conjugaux se multiplient dans la ville de Ngaoundéré. Moins de mariages, plus de divorces. Une situation qui préoccupe la communauté musulmane. Les femmes divorcées sont plus nombreuses que les jeunes filles en attente du mariage. Revoir cet état de choses est l'objectif de cette conférence tenue par l'imam de la ville sous la supervision de Sa Majesté Ayatou Issa. Une fille, présente un mari à sa famille et le mari remplissant tous les critères voulus par la religion islamique, c'est-à-dire il est un bon croyant et avec un bon comportement, et tout cela réuni, mais question d'ethnie, souvent tel est Kanouri. Les mésententes au sein des couples résultent du non-respect des textes fondamentaux de l'islam et de la loi. L'imam invite à cet égard tous les conjoints à faire preuve de responsabilité. Un bon musulman qui respecte l'islam ne doit pas avoir les difficultés dans sa vie conjugale. Aussi, la femme qui respecte aussi l'islam ne doit pas avoir les difficultés avec son mari. Dans l'optique de limiter les divorces, une conférence sera organisée tous les 2 mois avec les thèmes différents. « 129 femmes formées dans la deuxième vague du projet d'autonomisation économique
et social des femmes déplacées internes du nord-ouest et du sud-ouest et les filles mères du département de la Ménois viennent de recevoir leur kit de démarrage pour les activités auxquelles elles ont été formées ce jour à Tchank. Ça vous exhorte à devenir autonome, à suivre de bout en bout ce qu'on vous a proposé. Nous vous encourageons à suivre avec beaucoup d'intérêt ces activités et à mettre en pratique, parce que c'est ça qui vous rendra vraiment autonome. Depuis un peu plus de 6 mois, Women International League of Peace and Freedom Cameroun, grâce au financement de la francophonie avec elle, renforce les capacités dans la tenue des activités génératrices de revenus des femmes déplacées et filles mères du département de la Ménois. Je suis tellement content pour être ici, pour choisir de faire le champignon. Je suis tellement content de faire le champignon. Et en quittant ici, je ne dois pas jeter, je vais faire pour nourrir mes enfants. Je suis tellement content parce qu'ils étaient à la maison, je ne faisais rien. Je fais la décoration. Vraiment, la formation m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais à la maison, je faisais rien. Et là, ça m'a permis de pouvoir faire quelque chose avec mes mains. L'activité de ce jour vise à la mise en œuvre du second objectif qui est l'éducation de la paix et de la cohésion sociale. Comment nous pouvons construire la paix dans nos communautés? Et la paix là doit commencer par nous-mêmes. C'est pour ça que nous sommes ici ce jour. Également, pour que vous puissiez présenter à nos autorités ici présentes ce que vous avez pu faire pendant ces quelques jours. L'occasion était tout trouvée pour ces femmes qui ont reçu leur attestation de fin de formation de présenter aussi un échantillon de ce qu'elles ont appris. Plus de 869 pèlerins venus des 41 paroisses du diocèse de Bafia pour vivre à travers ce pèlerinage un grand moment de vérité et confier leur vie au Christ. J'ai été senti vraiment attiré par la prière. Vraiment revivre parce que je suis venue pleine et là je parle le cœur léger parce que grâce à mon Seigneur et ce qui a été mis en place, on a passé des moments forts de méditation, de prière, de partage. Grand chemin de croix, Eucharistie, conférences sur les défis de la famille, adoration et confession sont entre autres des grandes articulations qui ont meublé ce grand rendez-vous spirituel au sanctuaire Notre-Dame de Somo. Adorer le Seigneur, on ne peut que se sentir un tout petit peu saint, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais on se sent pur, on se sent en communion avec les pèlerins ont marché ensemble, et ensemble, ils ont déposé leurs peines et leurs fautes au pied de la croix de Jésus pour implorer son pardon et sa miséricorde. C'est d'abord un grand moment de communion avec Dieu, parce que c'est là le but d'un pèlerinage. Vivre un moment fort de communion avec Dieu, qui est une anticipation de la communion avec le Seigneur dans le sanctuaire du ciel. Mais c'est aussi un moment d'un renouvellement de notre engagement à la suite de Jésus. Et si je suis justement rempli de joie, c'est que nous avons pris conscience que nous devons renforcer notre fidélité au Seigneur. À la fin de ce pèlerinage, chaque pèlerin est retourné en famille, réconcilié avec le Christ. Cours d'apparat des rois Bamoun à Fumban, région de l'Ouest, le week-end dernier. Devant son peuple et les chefs traditionnels venus des régions du Nord-Ouest, du littoral, de l'Ouest et du Sud-Ouest, Nabil Bombondjoya remet officiellement le dossier de l'inscription du Ngwon sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au ministère des Arts et de la Culture. Pierre Ismaël Bidonkwat. Toutes les expertises ont été rassemblées. Le succès ne peut être assuré grâce à vos éditions, grâce à vos.
Ce nouveau dossier a bénéficié de l'implication des responsables et experts venus de l'UNESCO après des irrégularités ayant contribué à son renvoi. Cette fois semble être la bonne. Au vu des efforts déployés par les équipes techniques, par la communauté en le dossier Mbonu traduira effectivement la portée culturelle de cette tradition séculaire afin d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Face à ces manquements dans la composition du dit dossier, le sultan roi des Bamoun, Nabil Njoya, n'a pas baissé les bras. La procédure a été relancée pour qu'avant le 31 mars 2022, date butoir du renvoi de la candidature pour examination par le comité intergouvernemental, prévu entre novembre et décembre 2023, le dossier soit complet. C'est un peuple plein d'espoir et une Afrique surexcitée qui attendent impatiemment la validation de cette candidature du Ngone pour une meilleure promotion des richesses culturelles de chez nous. Sur le sol, le son de Maman Bianda, une octogénaire visitée mortellement par un chauffard alors qu'elle prenait de l'air devant la porte de son domicile situé au quartier Ebunda, dans la ville de Konsamba. Les informations recueillies sur place, le véhicule était conduit par un jeune homme à qui il avait été confié pour nettoyage par son grand frère. Seulement, la clé oubliée sur le contact, le jeune homme va se permettre de prendre la route avant de perdre malheureusement le contrôle de l'engin. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé, il doit expliquer. Parce que je dis que le petit là, il est entré dans la voiture, il ne peut pas conduire. Il a démarré et ça l'a amené. Après son forfait, le jeune homme va prendre la clé des champs, laissant la vieille dame baignant dans son sang. Conduite dans une formation sanitaire, elle va rendre l'âme quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte par les éléments des forces de l'ordre afin d'établir les responsabilités suite à ce drame. Peinture, sculpture, photographie, l'art visuel au féminin règne sur les plages de Kribi. La station balnéaire est devenue la capitale de l'art grâce à F-Art, une initiative visant à mettre en avant les artistes féminines. Je voudrais vraiment dire merci à toutes les autorités qui sont venues là ce soir. Ça nous touche vraiment et ça montre que la femme artiste a une place dans notre monde, dans notre société. Je voudrais particulièrement remercier les illustres invités que nous avons ici ce soir. Je suis très satisfaite. Le Festival des femmes artistes, une plateforme qui se veut désormais la promotion des talents. Un événement applaudi par le ministère des Arts et de la Culture. Il est donc important d'encourager les artistes de façon générale, les femmes de manière particulière, à se lancer dans les arts et de la culture, mais surtout de pouvoir vivre décemment de ces arts. C'est le sens de notre présence ici. Il faut dire qu'aujourd'hui, le monde des arts et de la culture est en train de se structurer dans notre univers, qu'il sera porté désormais par les fédérations et il est important que les artistes en aient conscience. Les œuvres d'art reflètent les passions et en suscitent au F-Art.